Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président du Conseil exécutif, Mesdames et Messieurs les conseillers territoriaux, chers collègues, aujourd'hui, si nous avons fait le choix de déposer cette motion sur la lutte et les préventions des conduites addictives, c'est parce que nous considérons que cette problématique est un enjeu majeur pour notre société, mais également pour les générations à venir. Cette problématique, plusieurs fois soulevée par la jeunesse corse, a été évoquée par l'Assemblée di Gioventù et par l'asso Parole di Gioventù. Cette problématique, elle est également soulevée sans cesse par les associations de parents d'élèves, par les enseignants et par les élèves eux-mêmes, qui constatent tous les jours une situation qui se dégrade dans les établissements scolaires, et cela dès le collège. Cette problématique, nous en faisons toutes et tous le constat au quotidien. Et c'est pourquoi nous devons de relever ce défi et de remporter ce combat. Mais ce combat, il ne peut pas être uniquement que celui des élus. Il doit être celui de toute la société, citoyens, commerçants, associations, professionnels de la santé, du social, du sport, de l'éducation, etc. Depuis quelques années, malheureusement, nous constatons une augmentation de la consommation de drogue, d'alcool, de tabac, et nous constatons également de nouveaux types d'addictions. Écran, jeux vidéo, jeux d'argent. Et toutes ces addictions entraînent les victimes et leurs familles dans un engrenage dévastateur. La victime, se retrouvant privée de son libre arbitre et de sa liberté, cela entraîne des risques psychosociaux importants et des dommages collatéraux pouvant conduire à la rupture du lien social, à des violences et même jusqu'au suicide. Alors, comment faire pour mettre en place des actions cohérentes et adaptées et tenter de lutter, de sensibiliser et de prévenir contre toutes ces conduites addictives? Car il faut le rappeler, c'est important, que là encore, et je dirais une fois de plus, la compétence dédiée fait partie des compétences de l'État et une fois de plus, les outils et les moyens de prévention qui ont été mis en place sont inadaptés à la Corse. Donc pourquoi ces outils et moyens sont inadaptés à la Corse? Parce que les territoires les plus touchés par ces addictions sont ceux où les inégalités sociales sont les plus importantes. Et en Corse, malheureusement, nous les cumulons. Non seulement la Corse est le territoire avec la PACA où les disparités et les individus les plus aisés et les plus modestes sont les plus importantes, mais la Corse est également l'un des territoires les plus pauvres, juste derrière la Guadeloupe et la Martinique. À cela s'ajoute désormais la crise sanitaire et économique que nous traversons maintenant depuis 2 ans, qui a aggravé les inégalités sociales, la pauvreté et les phénomènes anxiogènes. Et avec la crise sanitaire, les confinements qui se sont succédés et qui ont entraîné un isolement pendant de longues périodes et également participé à augmenter les addictions en tout genre, en particulier chez les jeunes, chez les personnes fragiles, mais pas que. La lutte et la sensibilisation et la prévention des conduites addictives sont donc plus que jamais indispensables, car aujourd'hui, la surconsommation de certains produits stupéfiants est même devenue une banalité, voire même un effet de mode. Dans la société actuelle, et cela aussi bien dans les zones urbaines, périurbaines que dans le rural, quel que soit l'âge et quelle que soit la classe sociale. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons à l'Assemblée de Corse la réalisation d'une étude afin d'établir un état des lieux précis de la situation et des actions de prévention à mettre en œuvre pour lutter contre toutes les conduites addictives. Nous demandons ensuite le développement d'actions de sensibilisation et de prévention et le développement des compétences psychosociales dans le milieu associatif et les établissements scolaires, et cela dès le primaire. Car en effet, ces problématiques étant présentes au collège, il faut absolument débuter la sensibilisation de nos enfants en amont et renforcer leurs compétences psychosociales afin qu'ils puissent répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves qu'ils rencontreront dans leur vie quotidienne.
Nous demandons également la tenue d'une table ronde afin d'associer la collectivité de Corse, l'Assemblée di Gioventù, l'Azzurro Parola di Gioventù, le CESEC, ainsi que l'ensemble des associations spécialisées et les établissements de santé luttant contre les conduites addictives pour réfléchir tous ensemble sur ce qui peut être fait et mis en œuvre au plus vite. Et enfin, nous demandons, afin d'associer tous les groupes de l'Assemblée de Corse et ainsi travailler tous ensemble sur cet enjeu majeur de notre société, que soit mandatée la Commission des politiques santé présidée par Daniel Antonini et les conseillers exécutifs en charge de la santé et du social, donc Madame Bianca Fazzi, de la jeunesse et des sports, Madame Lauda Guidicelli, et de la formation, Madame Antonia Luciani, pour mettre en place une véritable politique de lutte et de prévention des conduites addictives adaptée à la Corse. Je vous remercie.